une romance version La Belle et la Bête, en plus moderne et féministe. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit, et pour commencer ce mois de la Saint-Valentin dédié aux romances, je vais vous parler de Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Un sort si noir et éternel est le premier tome de la trilogie Curse-Breaker, un récit de fantasy young adulte écrit par l'auteure américaine Brigitte Kemmerer. Le prince Ren est maudit, il est condamné à revivre sans fin la saison de l'automne. Pour briser ce sort, il doit trouver une fille qui tombera sincèrement amoureux de lui. Et pour trouver cette perle rare, Ren envoie son commandant Grey chercher cette fille dans un autre monde, le nôtre. Harper, une jeune fille vivant à Washington, est témoin de l'enlèvement. En voulant aider la victime, elle se fait enlever à sa place et se retrouve dans le monde d'Amberfall. Un sort si noir et éternel est une révisite du conte de La Belle et la Bête, un récit où imaginaire et réel se mélangent, une réécriture plus moderne avec un côté fantasy plus présent. L'histoire alterne entre le point de vue de deux personnages, Ren et Harper. Harper est un personnage intéressant à découvrir, un personnage résolument moderne et féministe, mais qui n'est pas autant parfaite pour autant. Elle a un sacré caractère et a aussi un handicap que je vous laisserai découvrir. Ren, le prince maudit, un brin arrogant mais quand même très humain, il est dépassé par sa situation et celle de son royaume. Certains pourraient le trouver larmoyant ou défaitiste, mais moi j'ai trouvé que cette faiblesse contrebalançait avec son côté démoniaque et que ça le rendait plus touchant. Et pour atténuer les relations souvent houleuses entre ces deux personnages, il y a Grey, mon coup de cœur. Au début, c'est un soldat qui obéit froidement aux ordres, mais à mesure qu'on le découvre au fil des chapitres, il devient plus attachant, et c'est un personnage sur lequel Ren et Harper pourront compter quoi qu'il arrive. Mais pour en revenir à l'histoire d'un sort si noir et éternel, si vous vous attendiez à tomber que sur une romance, eh bien détrompez-vous. Comme dans le conte de La Belle et la Bête, elle reste la clé pour briser la malédiction, mais elle n'est pas le sujet principal de ce livre. Un second objectif se dessine au cours de l'histoire, et c'est celui de sauver le royaume. Car si Ren est maudit, ça impacte aussi son royaume. Les personnages devront donc déjouer les complots des royaumes voisins, ainsi que de la sorcière à l'origine de la terrible malédiction. Les conflits sont bien développés, il y a quelques scènes de combat, et les personnages ne font pas que de rester dans leur château. Surtout que Harper a une fâcheuse tendance à s'enfuir. J'ai beaucoup aimé sa fougue et le fait qu'elle ne se laisse pas abattre par son handicap, puis l'auteur a pas mal d'humour. D'ailleurs, entre le monde réel et le monde d'Amberfall se créera quelques scènes de quiproquos assez marrantes. J'ai aussi été surprise que le monde réel prenne plus de place que ce que je pensais. Je m'attendais à ce qu'il soit là juste au début pour présenter la scène d'enlèvement, mais en fait pas du tout. Il jouera un rôle plus important. Maintenant, pour en revenir à la romance, j'ai apprécié que celle-ci mette du temps à se mettre en place. Harper ne tombe pas directement en pamoison devant le prince, et c'est donc un bon point. Par contre, le fait qu'il y ait Grey entre les deux rendait, je trouve, la relation entre Ren et Harper un peu bancale. La relation qui se développe entre Harper et Grey est tellement plus naturelle que celle avec Ren que je me suis demandé si finalement ils n'allaient pas finir ensemble sans en avoir rien à faire de la malédiction. Du coup, Grey fait un peu de l'ombre au prince et c'est bien dommage. Et bien que j'adore le personnage de Grey, le cliffhanger le concernant à la fin m'a laissé un peu dubitative. Pour conclure, Un sort si noir et éternel revisite avec modernité le conte de La Belle et la Bête. Romance, intrigue politique, magie et humour se mêlent pour offrir un récit riche en rebondissements. J'ai bien apprécié le souffle plus épique qu'apporte Brigitte Kemmerer au conte initial. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.